Yo tout le monde, je vais vous montrer une nouvelle board que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, la PodMod. Vous avez été nombreux à me demander ce que c'était comme board, dans quelles conditions je la surfais, etc. Donc là je vais pouvoir vous la présenter tranquillement. On est dans notre nouvel hangar, donc on est calé sur les rampes et tout, le cadre est cool. Board, je l'utilise principalement pour les petites vagues, je dirais de 50 cm à 1,50 m grand max. Elle a beaucoup de volume. C'est une planche assez courte, donc moi je l'ai pris en 5/8, sachant que je fais 1,90 m pour 80 kg. Elle a environ 30 litres en volume. Donc vous allez voir, le volume est concentré principalement sur cette zone-là. Donc facilité de rame, vraiment confort de rame. Pareil pour la prise de vitesse, vu que le volume est mis là, moi j'ai souvent le pied en avant sur cette planche et on peut bien pomper, bien accélérer avec. On a le petit fiche à l'arrière qui donne vraiment une bonne transition pour les manœuvres. Un rocker qui vient légèrement à la fin, donc ça permet de partir un petit peu late quand on veut, et vraiment parfait. Et on a une légère concave ici de chaque côté, là et là, légère concave, donc ce qui permet une bonne relance, et c'est vraiment une planche qui a beaucoup de speed. Alors les codes de cette board c'est 5/8, 22/3 8e, 2,1/2 et elle fait 32 litres 3. Donc pour moi je l'ai pris un petit peu surlitré par rapport à celle que j'avais avant qui était plutôt vraiment autour à peine des 30 litres. Là on est aux 32 litres. J'ai dit et puis voilà, je préférais prendre quelque chose de un petit peu plus confortable, ça change de quelques litres, c'est pas énorme. Après moi ça me permettait de m'engager sur des vagues encore plus petites, sachant qu'en ce moment c'est tellement la misère, on n'a tellement pas de vagues qu'au moins ça part partout. Vous l'avez vu certainement sur une de mes vidéos où j'étais à Sainte-Barbe, il y avait allez, je dirais 30-50 cm. Elle partait sur tout, c'était royal, ça me change un petit peu des autres planches que justement je fais l'erreur parfois de les surfer un petit peu sous-litrées. J'ai fait justement l'inverse de ce que je fais habituellement. Je l'ai choisi un petit peu surlitré. Je me suis fait plaisir, j'ai choisi la couleur du logo et la couleur du pad avec tout ça. Et je l'ai pris avec soit le choix en quad ou en tri. Donc, sachant que moi je préfère la surfer avec 3 ailerons qu'en quad. Après certaines personnes vont préférer la surfer en quad. Personnellement, je vois pas forcément trop l'utilité par rapport aux vagues que je surfe ici. Ça peut être sympa aussi pour prendre un petit peu de speed quand on est en quad, on a peut-être un petit peu plus d'accroche. Moi personnellement, j'ai déjà eu l'habitude de la surfer comme ça, je l'apprécie très bien comme ça. Donc toutes ces concaves là, toute cette forme de planche de surf, moi j'adore. C'est une planche qu'on appelle plutôt hybride, c'est des planches hybrides. Donc c'est un mélange entre un shortboard, on a une partie un peu fiche et on a une partie, je dirais, egg entre guillemets. Du coup, c'est vraiment une planche parfaite pour évoluer. Elle se surfe dans vraiment beaucoup de conditions. Surtout par chez nous, c'est une planche que je vais surfer très souvent, ça c'est sûr et certain. Avec ça, je vais pouvoir essayer de lancer des nouvelles manœuvres et surtout essayer de travailler un petit peu des sous parce que j'ai encore un petit peu de mal à bien les replaquer. Donc ça va me permettre de bien prendre de la vitesse. J'ai du volume donc pour pouvoir forcer et décoller. Pour moi, c'est parfait, c'est un petit skate. C'est une planche que je vais surfer partout. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message sur Instagram. Moi je réponds tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc là on va continuer à s'entraîner et à continuer à réaliser le skatepark pour vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, c'est pour Wagon Plan qu'on fait tout ça. Je vous dis à une prochaine, ciao!